La gestion de classe, rien que d'entendre ces mots, on pense tout de suite discipline, contrôle, autorité. Mais franchement, aujourd'hui, à une époque où chaque élève a littéralement un univers numérique dans sa poche, les anciennes règles, eh bien, elles ne suffisent plus. La technologie a complètement rebattu les cartes. Et c'est justement de ça dont on va parler. Alors, pour commencer, mettons-nous d'accord sur ce dont on parle. Voilà la définition un peu formelle, mais ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que les mots les plus importants, ce n'est pas discipline ou ordre. Non, c'est climat propice, autorégulation et engagement. Le but, ce n'est pas juste de faire en sorte que tout le monde soit silencieux, mais bien de créer une ambiance, un environnement où on a envie d'apprendre et où on peut s'épanouir. Bon, ça, c'est la théorie. C'est le monde idéal, si on veut. Mais comment on fait pour appliquer cette belle définition dans une salle de classe où la technologie a tout changé? C'est là que ça se corse un peu. Et voilà à quoi ressemblent ces complications concrètement. Le prof n'est plus seulement celui qui sait tout, il devient un guide. Le travail en groupe, ce n'est plus juste 3 tables qu'on rapproche, ça se passe aussi sur des documents partagés, des plateformes en ligne. Et puis bien sûr, il y a cette bataille de tous les instants pour capter l'attention face à l'appel infini des notifications et des distractions. Chacun de ces points, c'est un vrai défi au quotidien. Tous ces défis peuvent paraître un peu abstraits, mais dans les classes, ils ont un visage bien réel. Pour que ce soit plus concret, on va prendre un cas précis, on va parler de Joanne. Voilà Joanne. Joanne, ce n'est pas l'élève qui perturbe la classe, pas du tout. Elle est calme, elle ne dérange personne. Le truc, c'est qu'elle est complètement ailleurs, absorbée par son téléphone. Elle est là sans vraiment être là. Résultat, ses camarades ont pris l'habitude de travailler sans elle, et elle n'apprend plus grand-chose. Joanne, c'est l'exemple parfait d'un problème de gestion de classe très moderne, le désengagement passif. Et là, c'est la question qui tue. On fait quoi? On punit Joanne? Mais pour quel motif au juste? On ignore le problème en espérant que ça passe? On force ses camarades à l'intégrer? On est vraiment au cœur du dilemme. Comment on gère un problème qui n'est pas une perturbation, mais une déconnexion? Alors, face à ce genre de situation, un enseignant a besoin de nouvelles stratégies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe, heureusement, de nouvelles ressources qui ont été pensées spécifiquement pour ça. Et en voilà une, de ressources. Le site Être Prof a créé un comparateur d'outils numériques. En gros, c'est comme un moteur de recherche, mais entièrement dédié aux profs, pour les aider à trouver la bonne technologie pour leurs besoins précis, que ce soit pour gérer la classe, encourager la collaboration ou justement pour remotiver des élèves comme Joanne. Et ce qui rend cet outil vraiment puissant, ce sont les filtres. On peut chercher par exemple un outil gratuit de gestion de classe pour le CM2 qui aide à développer la collaboration. Vous voyez, on peut être super précis. Ça permet de passer d'un problème un peu flou, j'ai besoin d'aide avec le numérique, à une solution très concrète et ciblée. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans cette fameuse boîte à outils? Allons voir quelques exemples. D'un côté, on va trouver des outils qui s'attaquent à la logistique. Classroom, par exemple. Ça simplifie à fond la communication avec les parents, ce qui est essentiel. EduMove, ça aide à alléger toute la préparation des cours, ce qui libère du temps pour se concentrer sur les élèves. Et du temps pour un enseignant, c'est de l'or. Mais il n'y a pas que des outils logistiques. Il y a aussi des choses, disons, plus originales, comme Bouncy Balls. L'idée est géniale. Ça transforme la gestion du bruit en jeu. Au lieu de répéter « chut » toutes les 5 minutes, le prof projette cette page. Les élèves voient en direct le niveau de bruit de la classe. C'est simple, c'est visuel, c'est ludique et ça les aide à s'autoréguler. Et vraiment, la palette d'outils est hyper large. On a Classe numérique qui aide à construire des parcours d'apprentissage complets et à l'autre bout du spectre, Je valide, une appli très pointue pour l'évaluation en maternelle. Ça montre bien qu'il y a des solutions pour à peu près tous les besoins pédagogiques qu'on peut imaginer. Alors là, on pourrait se dire « super, il suffit de trouver le bon outil et le problème est réglé ». Sauf que non, ce serait trop simple. C'est même le point le plus important, la technologie toute seule ne résoudra jamais le problème de Joanne. Trouver le bon outil, ce n'est que la première étape du chemin. Parce que l'efficacité d'un outil, quel qu'il soit, dépend entièrement de la stratégie du prof. Prenons un outil de travail collaboratif. Un enseignant passif va peut-être le mettre en place et puis c'est tout, en espérant que ça fonctionne. Dans ce cas, Joanne risque de rester dans son coin. Un prof actif, lui, va circuler, poser des questions, vérifier que Joanne participe. Et le prof spécialisé, il ira encore plus loin. Il va construire l'activité de telle sorte que la participation de Joanne soit carrément indispensable pour que le groupe réussisse. Vous voyez, c'est le même outil, mais 3 stratégies et donc 3 résultats totalement différents. L'outil, c'est un levier, mais c'est bien l'enseignant qui décide comment et quand l'actionner. Et ça nous ramène au but du jeu finalement. Qu'on utilise un jeu pour le bruit ou une plateforme pour Joanne, l'objectif final, ce n'est pas le contrôle, c'est l'autonomie. L'idée, c'est de créer un cadre où les élèves apprennent petit à petit à gérer eux-mêmes leur comportement, leur engagement. Et la technologie, dans ce cas, devient une alliée et non plus une adversaire.
On va donc terminer sur cette question. Le téléphone de Johan, au lieu de le voir uniquement comme une distraction, comme l'ennemi à abattre, et si on se demandait comment le transformer en porte d'entrée, avec la bonne application, la bonne activité et surtout la bonne approche pédagogique, est-ce que cet objet qui aujourd'hui la déconnecte ne pourrait pas devenir paradoxalement la clé pour la reconnecter à l'apprentissage? C'est tout le défi, mais aussi toute la promesse de la gestion de classe aujourd'hui.